contre, bien au contraire. Bienvenue sur M les Médias si vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous pour ni contre, bien au contraire. On va parler bien sûr du 1er avril. Les blagues du 1er avril ont-elles encore leur place dans les médias? On va en parler. Chaque 1er avril, médias, marques et personnalités rivalisent de créativité pour piéger le public avec des canulars plus ou moins élaborés. Mais à l'heure où les fake news brouillent la frontière entre vrai et faux, cette tradition humoristique est-elle toujours pertinente? Entre sourire, bon enfant et malaise face à une information déjà fragilisée, la question divise. Geste anodin ou pratique dépassée? On en débat ce matin avec Margot Habert, journaliste à Watson, qui est avec nous. Bonjour Margot Habert. Bonjour Philippe. Merci d'être là. Merci à David Lothar, merci à Thomas Lécuyer, merci à Mike aussi d'être là pour débattre autour de cette question et de ce sujet. Ce matin, les blagues du 1er avril vous font-elles encore rire? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil à l'évolution de notre sondage. 68%. Vous dites, oui, ça vous fait encore rire. Mais finalement, ça ne fait pas de mal de rire un petit peu le 1er avril. Ça devrait être toute l'année, mais le 1er avril, ça ne fait pas de mal, non, Margot Habert? Oui, quand c'est drôle, c'est marrant, mais souvent, ça l'est pas. C'est ça le problème, en fait. Oui, c'est plus malaisant qu'autre chose, les blagues du 1er avril. Avec Donald Trump, c'est le 1er avril toute l'année, ceci dit. Oui, alors ça, c'est votre avis politique. Attention à ce que vous dites quand même, mon cher Thomas, effectivement. Mais donc, oui, le problème, c'est que souvent, c'est pas drôle. C'est ça que... C'est pas drôle, et puis, justement, comme on le disait en introduction, c'est qu'à l'ère des fake news, c'est un peu compliqué. Qu'on soit pour ou contre Donald Trump, je comprends le point de vue de Thomas, c'est que ce monsieur balance tellement de choses originales, créatives, on avait compris. Pour reprendre tes mots, qu'on ne sait pas ce qui est vrai ou pas. Donc ça devient compliqué, on ne filtre plus l'information correctement sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses où... Ça devient compliqué, et c'est vrai. On parlait des fake news, c'est vrai que les fake news aussi, en plus, ça pourrait être le 1er avril toute l'année aussi, parce qu'on reçoit énormément de informations aussi. Après, on n'arrive plus à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas, Mike Perez? C'est toute la difficulté. Ceci dit, je me suis replongé un peu dans les archives pour essayer de ressortir les 1er avril les plus mythiques. J'ai demandé à l'intelligence artificielle, je n'ai pas non plus cherché midi à 14h. En 1957, par exemple, la BBC avait dit qu'il y avait une récolte de spaghettis qui se faisait en Suisse. Ça poussait sur des arbres. Et du coup, effectivement, il y a plein de gens qui y ont cru. Mais je vous parle de 1957. C'est clair qu'aujourd'hui, ce genre d'information... on aurait un peu de peine à y croire, comme ça, de prime abord. Ça n'a pas empêché, par exemple, je vous ai passé les infos là, qu'on a repérées déjà ce matin. On nous fait croire qu'on va planter des arbres fruitiers sur les bernes centrales des autoroutes. Avec en plus de l'autocueillette qui sera au programme. Pendant les embouteillages. C'est l'Office fédéral des routes qui a sorti ça ce matin. Donc pendant les embouteillages, on peut sortir faire de l'autocueillette. Vous me direz, plus c'est gros, plus ça passe. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, à un moment donné, on essaye peut-être, alors justement, on se dit, il faut que ce soit le plus absurde possible, le plus gros possible, pour que les gens... ils tiltent et ils se disent « Ah non, mais attends, ça c'est un 1er avril, quoi. » Le problème, c'est que, comme toujours, il y a des gens qui y croient et des fois, on est obligé quand même d'aller vérifier un tout petit peu ça, quoi. Chez Watson, il y a du 1er avril ou pas? Non. Non. Pitié, non. Non, mais après, on relaie des informations qui ressemblent à des 1er avril toute l'année. Donc, c'est un peu notre fonds de commerce, d'ailleurs. Essayer d'aller repérer dans la presse internationale les histoires qui semblent... tellement absurdes qu'elles paraissent fausses, mais elles sont vraies. Donc non. Non, moi, je crois J'espère que mes collègues n'ont rien fait, en tout cas. Sinon, je ne vais pas travailler aujourd'hui. Tout le sens de cette question, les blagues du 1er avril ont-elles encore leur place dans les médias aujourd'hui, selon toi? Moi, j'ai l'impression que ça n'a jamais été vraiment le rôle des médias de faire ça. Notre job, c'est quand même d'informer les gens. Donc, on peut relayer des informations qui sont drôles. Pourquoi relayer des informations qui n'en sont pas, en fait? Ça sert à quoi? C'est nul, c'est gênant, c'est le paradoxe du truc. C'était mignon dans les années 90, 2000, ou peut-être
peut-être avant, mais je me rappelle pas, j'étais pas là. Mais maintenant, c'est bon. C'est comme vidéo gag. Stop. Ouais. D'où vient cette tradition finalement du 1er avril? Alors moi, on connaît l'histoire. Voilà, dites quelque chose d'intelligent. Alors, ça remonte à très longtemps. Ça remonte au 15e siècle. Non, c'est vrai, il y a eu un changement de calendrier, figurez-vous. C'est sous le roi Charles IX. Le début de l'année, c'était au mois de mars. Ouais. Et à partir du règne du roi Charles IX, le début de l'année, c'était au 1er janvier. Et du coup, les festivités qu'il y avait à l'époque, fin mars, début avril, on se faisait des étrennes et tout, on passait le changement d'année, se sont transformées petit à petit en des festivités pour rire, puisque la date officielle du changement d'année était fin décembre, et ça s'est perpétué a priori avec cette tradition. On a commencé par se faire des petits cadeaux pour rire pour cette fausse nouvelle année, et puis c'est devenu petit à petit des blagues et des canulars. Oui, mais d'accord, mais le poisson scotché sur le dos, là, tout ça. Alors ça, le poisson scotché sur le dos, on a moins de certitude historique. Il y a plusieurs idées. Ça pourrait être en lien avec le premier jour de pêche, c'est-à-dire que la saison de la pêche commence en avril, et donc on pouvait fêter ça peut-être avec des petits poissons. Ça pourrait être une allusion à Jésus aussi. On sait que Jésus les poissons. Bah oui, non mais bien sûr, il multiplie les pains et les poissons dans une parabole. Chère Margot, relisez votre évangile. Et probablement qu'à l'approche des fêtes de Pâques, ça aurait pu être ça. Vous me demandez, moi je vous dis. Hein. Oui. On ne sait pas ce qui est fake news ou pas aujourd'hui. Oui, David Letard. Mais je crois comme ce que vous avez dit, la première info concernant Charlemagne, je ne sais plus que vous avez dit. Ceux qui a inventé l'école. Alors, ceux qui oubliaient et continuaient à fêter le 1er avril étaient ridiculisés et qualifiés de poisson d'avril. Ça, en fait, c'est très flou par rapport à ces infos. Il y a plusieurs infos. Bon. Ce que j'aimerais juste rebondir par rapport à la presse, en tout cas, c'est que, je sais en tout cas, du côté de la France, il y a France 3, il y a l'Express, il y a Marianne, qui ont décidé depuis déjà plusieurs années d'arrêter de faire des blagues, en fait, le 1er avril, d'une manière éditoriale. Ils se sont dit, non, voilà, on est sérieux, et puis à cause des fake news aussi. Donc, eux ont vraiment pris ce choix délibéré, en tout cas, d'arrêter. Je ne sais pas si en Suisse, on a des cas similaires de médias qui ont... WhatsApp, alors on l'apprend, oui. Mais en tout cas, en France, il y a déjà 3, 4, 5... Peut-être qu'on a eu la flemme ou qu'on a oublié, je sais pas. Ouais, je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, en tous les cas, ça fait un petit peu débat sur le plateau ce matin. C'est très bien. Les blagues du 1er avril ont-elles encore leur place dans les médias? C'est une vraie question qu'on se pose. On va continuer de débattre dans un instant. Et puis nous, on vous pose cette question sur le site mlemedia.ch. Les blagues du 1er avril vous font-elles encore rire? On regarde notre sondage. On revient juste après la pause, évidemment, pour en débattre encore un petit peu plus. Ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. 68%. Vous dites oui. Continuez à également donner votre avis. Vos messages écrits et vocaux sont les bienvenus au 079 121 9000. Messages écrits et vocaux. Et puis sur Instagram également, on attend vos réactions. On se retrouve dans moins de 2 minutes. Vous ne bougez pas. À tout de suite. Ni pour, ni contre. Bien au contraire. Et on parle du 1er avril ce matin, évidemment, puisque nous sommes le 1er avril. Je vous jure que c'est vrai. Les blagues du 1er avril vous font-elles encore rire? On va écouter quelques messages qu'on a reçus sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. On en parle avec Margot Habert de chez Watson. Merci d'être avec nous, Margot, qui devient une habituée. Ça fait plaisir de te voir. Tu peux venir quand tu veux, ça fait plaisir. Avec Thomas Lécuyer, avec Mike Pérez, avec David Letard et vous, évidemment, et vos messages. Est-ce que vous avez déjà collé un poisson sur le dos de quelqu'un, d'un inconnu, par exemple? Vous n'avez pas regardé votre veste, Philippe? Non, vous l'avez déjà fait. Oui, à 12 ans. Mais voilà, j'allais dire, quand on était petit, quand c'était mignon de faire des blagues. Donc vous l'avez déjà fait. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait créer un label poisson d'avril de qualité? Ah oui, ça c'est une bonne idée, comme le label poisson d'avril durable. Voilà. Bon, ce matin, on s'est quand même amusé à regarder ce qu'il y avait dans la presse. On est tombé sur 2 ou 3, on va essayer de les analyser tout à l'heure. On va pas regarder Watson parce qu'ils n'en font pas. C'est ça. Je crois pas, j'espère pas. Mais j'ai rien vu de suspect, on va dire. Non mais moi ce que je pense c'est que c'est chacun son métier, il faut laisser. C'est vrai qu'on a besoin de rire, ça c'est clair, de plus en plus, mais il faut laisser les humoristes faire leur job. D'ailleurs, il y a un super journal satirique qui s'appelle Le Gorafi, qui est incroyable, où c'est le 1er avril tous les jours, et c'est un délice de lire Le Gorafi. Mais à l'inverse, que les médias traditionnels s'amusent une fois par an à jouer au Gorafi avec maladresse, souvent c'est raté. Enfin, le secret d'une bonne blague, c'est quand même que ce soit réussi. Un chien derrière toi, fais gaffe. C'est pas le métier des journalistes de faire des bonnes blagues. Quoi. Mais c'est ça, c'est des boulots différents. Justement, tu mentionnes le Gorafi. Tout le monde ne sait pas faire de la satire, du sarcasme, des chroniques bien écrites.
c'est un métier. Donc quand effectivement c'est des journalistes. En fait, il faut que ce soit subtil et plausible. Moi, ça me fait sourire, ça me fait même rire, je dirais, quand c'est crédible, plausible et que c'est effectivement bien amené, quoi. Ou là, où ça sème le doute, puis on se dit, tiens, c'est peut-être, ça aurait pu être vrai. Ouais. Quand c'est trop gros, les arbres fruitiers au milieu de l'autoroute, ou ce qu'on a pu voir sur le matin.ch aujourd'hui. Oh là là, vous balancez des choses. Ouais, ça je trouve que... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit le matin qui vous a chiffonné? Ça je trouve pas drôle, quoi. Vous voulez voir? Alors, tu prépares on écoute les messages, parce qu'on a reçu pas mal de messages au 070 921 9000. Je vous propose de les écouter, et puis on revient sur ce que vous avez repéré dans la presse de ce matin. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu te rappelles plus que c'est le 1er avril et que tu tombes sur une fake news dans le journal. Je trouve assez sympa. Après, c'est vrai qu'il faut pas aller trop loin parce que c'est quand même pas mal de misère dans le monde, donc faut rester un peu sur du léger, je pense. Mais moi, je vois pas le mal de garder les petites blagues légères dans des articles de journaux. Après, ce que je trouve plus lourd, c'est les poissons derrière le dos, ce genre de choses, quoi. Mais après, ça fait partie du 1er avril. Et je trouverais dommage qu'il y ait plus du tout ça. Alors si c'est vraiment des blagues drôles, avec beaucoup d'humour et non sur ce qui se passe un peu autour de nous, peut-être ça peut, je trouve, nous faire un peu oublier tout ce qui se passe. Donc voilà, oui, moi je dirais je suis pour 1er avril. Bah non, pas vraiment, non, c'est un peu dépassé, c'est même has-been. Voilà, à bientôt. Est-ce que vous pensez que les poissons d'avril devraient être déclarés espèces protégées? Autre question que l'on vous pose. Oui, finalement, c'est un peu partagé, hein, mais effectivement, ce qu'on pourrait peut-être penser, c'est que finalement, ces poissons d'avril ne sont pas toujours drôles, en fait. C'est ça le problème, en fait. Ça pète le truc, en fait. Hein, c'est ça. Si c'est pas drôle, ça sert à quoi? C'est les arbres fruitiers sur l'autoroute. Oui. Ok, so what? Ouais. So what? Bon, finalement, c'est pas si con, en fait. Hein. L'idée est pas si bête, hein, franchement. Non, c'est nul. Non, c'est nul. Surtout l'autocueillette. C'est trop dangereux, faites pas ça. Mais oui, mais c'est complètement con sur l'autoroute. Moi, je pense que ça marcherait si les vélos pouvaient aller sur l'autoroute. Voilà, ça y est. Ça y est, il recommence. Voilà, qu'est-ce que ça repéré? Il dit pas ça pour rire, c'est ça. Oui, mais c'est ça. C'est tous les jours. Non, alors le matin qui dit que Fribourg-Gotteron, on a parlé de la question glace tout à l'heure, Fribourg-Gotteron n'est plus qualifié pour les demi-finales des playoffs parce qu'ils ont enfreint le règlement lors du match 7 des quarts de finale face à Berne. Donc du coup, le résultat est annulé. Et du coup, Fribourg et Berne doivent se départager ce matin dans une séance de tir au but pour savoir si la demi-finale peut continuer. Ouais. Ça surenchérit en disant que comme ils étaient déjà tous en vacances, les joueurs bernois, donc s'ils n'arrivent pas à revenir à temps, on va faire appel à d'anciens joueurs de Berne, dont Marc Streit et Christian Dubé, pour aller tirer des pénaltys. Tu vois la crédibilité du truc. Et puis le pompon, c'est que en fait cette séance de tir au but, elle sera arbitrée par Monsieur Nemo. Voilà. Ça c'est nul, par exemple. C'est le matin. Voilà, c'est le matin. Qui c'est qui l'a signé? Je ne balancerai pas. Bon, on lui fait un petit coucou. On l'a repéré. Mais voilà, ça, le problème, c'est ce genre de truc, c'est pas drôle parce que, moi, je dis pas que c'est pas drôle. Il y en a qui ça fera rire. Moi, pas, en tout cas. Alors que, je sais pas, moi, une source d'eau qui fait rajeunir, je trouve ça vachement subtil et puis très malin, quoi. Laissez faire les professionnels. L'humour est une matière dangereuse. Il faut le manier avec précaution et seuls les professionnels de l'humour savent bien le faire. C'est ça le. Mais à qui le dites-vous, mon cher? Moi, peut-être pas forcément. T'essayes de t'en sortir. J'ai quand même le sentiment, mais je risque de faire peut-être un peu vieux con, mais quand il y avait, je m'en souviens de la période où il y avait beaucoup de presse, il y a 30 ans, je lisais la presse, j'avais beaucoup de plaisir à lire 4, 5, 6 journaux en Suisse romande, donc il n'y avait pas non plus Internet, tout ça, il n'y avait pas toutes ces infos, donc on pouvait tomber sur des infos peut-être un peu plus loufoques. Voilà, des fois trop d'infos tue l'info, trop de blagues tue la blague aussi, et là avec l'arrivée d'Internet, ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire, mais il y a tellement de choses chaque jour, il y a tellement de choses qui se passent, que ça devient finalement moins drôle. Est-ce que la fake news a tué finalement cet effet? Peut-être, je sais pas. Peut-être, et puis après il y a aussi, on en parlait hors antenne, je trouvais la discussion intéressante, c'est qu'il y a des informations qu'on n'oserait pas sortir le 1er avril parce qu'on aurait peur qu'elles passent pour de fausses informations. On filtre. On filtre, on fait attention effectivement à pas se dire tiens, cette info qui est intéressante, sympa, marrante, qui est vraie mais un peu grinçante, qui est un peu hallucinante, un peu loufoque, je la sors pas le 1er avril. C'est vrai que c'est déjà arrivé ça, de devoir prendre cette décision-là, de repousser. Hier, j'ai pas terminé mon article
parce que... Peut-être à la bourre. T'en avais marre. Parce que je voulais pas qu'il sorte aujourd'hui, mais aussi parce que j'étais à la bourre. Mais oui, effectivement, mais s'il était sorti aujourd'hui, il y avait 2-3 infos à l'intérieur. Il aurait pu laisser penser qu'il y avait donc, d'accord. Après, effectivement, le fait d'être à la bourre, ça a joué un rôle. Je ne vous le cache pas. Non, mais l'inéligibilité de Marine Le Pen, ce serait sorti aujourd'hui, à mon avis, la news n'aurait pas du tout eu la même valeur. Tant elle est clivante, tant elle fait réagir les gens, tant certains pensent que c'est la plus grosse connerie de ces dernières années. Oui, l'inverse existe aussi. Donc c'est vrai que c'est très important de bien viser et c'est compliqué. Après, bon, l'actuel choisit pas forcément son jour, mais par contre, quand tu peux l'anticiper et voilà, quand si tu as une annonce à faire, une conférence de presse organisée ou des choses comme ça, t'évites de le faire le 1er avril parce qu'effectivement, ça pourrait passer pour une plaisanterie. Qu'en pensent nos internautes qui ont réagi sur Instagram Alors, on a reçu des messages, effectivement. Maxime qui nous dit, franchement, les poissons d'avril, c'est comme les blagues de mon oncle, repas de famille. Ça fait sourire une fois, après, c'est lourd. Sophie nous dit, le 1er avril, c'est le seul jour où je vérifie 3 fois mes messages avant d'y croire. Une année, mon patron m'a fait croire à une promotion. J'ai failli pleurer quand j'ai compris. Merci d'ailleurs pour l'augmentation, Philippe. Ouais, mais ça, c'est pas drôle, justement. Non, mais le cas Je te confirme que c'est vraiment pas drôle. Non, mais franchement, c'est nul, quoi. Oui, enfin, de la part du patron, en l'occurrence, quoi. Tu fais pas croire ça. Mais, vous avez pas reçu le mail pour l'augmentation? Non. Et Patrick... Dans les spams, peut-être. Patrick, enfin, qui nous dit, j'adore les blagues du 1er avril, sauf quand c'est mon réveil qui sonne 1 heure plus tôt parce que mes gamins ont changé l'heure. Et alors ça, franchement, c'est drôle. Oui, alors ça j'approuve. Mais que les gens se fassent des blagues entre eux, c'est une chose, c'est mignon. Après, chacun jugera le niveau d'humour de son prochain. Mais dans les médias particulièrement... C'est là où... C'est un peu compliqué. Mais dans une période où c'est un peu anxiogène, on apprend franchement tous les jours des mauvaises nouvelles, c'est un peu compliqué de temps en temps pouvoir un peu sortir, c'est comme une sorte de parenthèse, sortir un petit peu de cette actualité un peu morose, un peu tristounette, c'est bon pour le moral, non? Tu fermes la presse, tu éteins ton téléphone et puis c'est réglé. D'accord. Plutôt que d'aller lire des conneries. Arrête de m'engueuler, c'est vrai. Ça sort comme ça. Après, on parle des médias, on parle de ce qu'on peut trouver dans la presse ou autre, mais il y a aussi ce que les organismes, les entreprises font aussi diffusent ou autres. Alors aujourd'hui, en plus, on utilise les réseaux sociaux pour diffuser ce genre d'informations. Là, j'ai vu passer, effectivement, police cantonale vaudoise, ICOP, le fameux policier là, qui fait beaucoup de prévention sur les réseaux sociaux, qui annonce son départ de la police cantonale vaudoise pour aller à la police cantonale fribourgeoise. Qui est mieux payé. Alors, peut-être, probablement, quoi. Il y a moins de boulot. Et il fait ça, en plus, voilà, jour de derby de hockey sur glace, je pense que c'est pas innocent. Mais, en fait, alors, c'est pas méchant, ça bouffe pas de pain, et puis ça peut être marrant, quoi. Après, là aussi, je me pose la question, est-ce que c'est le rôle de la police cantonale que de faire ce genre de blague? Jean-Christophe Sautrel dirait, pourquoi pas? Voilà, moi je me pose aussi la question, est-ce que c'est vraiment pertinent que ce genre d'entreprise ou d'organisme fasse des blagues le 1er avril? Ouais. Vous n'avez pas fait de blague, vous, ce matin? Si, alors, parce que moi je l'ai repéré, hein. Oui. Les habitants de Saint-Fontaine, par exemple. Voilà, mais discret. Plausible. Moi j'étais en train de chercher sur Google pour partir en vacances là-bas. Les blagues du 1er avril ont-elles encore leur place dans les médias? C'est vrai qu'on en a débattu de cette question ce matin sur M le Média. Les blagues du 1er avril vous font-elles encore rire? On a vu que sur le sondage, c'est une petite majorité à 61%. Les avis sur le plateau sont un peu partagés. Il y a un côté positif où c'est un petit peu de bonne humeur, ça fait pas de mal, effectivement. Ça sent le printemps, le 1er avril, non? Oui, après, si t'as besoin de blagues nulles pour te sentir vivant, c'est un problème. Ah, pas forcément nul. Plutôt pas mal. Bon, dernier tour de table, ma chère Margot. C'est à toi qu'appartient le mot de la fin. Oui, de l'humour, oui, beaucoup, oui, tout le temps. Mais pas des blagues nulles le 1er avril, surtout pas dans la presse. C'est pas le rôle des médias, surtout pas à l'ère des fake news où on peut générer de fausses images, où on fait plus la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux, où les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place. Ouais. Oui, l'humour, oui, absolument, mais pas le 1er avril dans les médias. C'est noté, ça c'était l'avis de Margot Habert qu'on remercie d'être venue ce matin. Le journal Watson, journaliste chez Watson, c'est plus un journal, on dit quoi? Un journal? Un média online. Un pure player. Merci en tout pure cas. Player.
Et un clin d'œil à tous tes collègues. David Letard. Moi, je pourrais dire mot pour mot ce que Margot a dit. Non, c'est vrai, je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit. Puis je tiens aussi à vous remercier pour toutes ces années. C'est mon départ. Et merci pour cette confiance que vous avez mis là-dedans. Mais c'était un plaisir, mon cher. À très bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. Il fallait la poser, tu perds un mois. Non, à part ça, je suggère que le 1er avril... Il dit deux choses différentes. Je suggère que le 1er avril soit éventuellement une journée où on peut sensibiliser sur les fake news. Ça aussi, ça peut être pas mal dans la presse, tu vois. On peut essayer de faire un truc La journée mondiale des fake news. Non, mais de sensibiliser que effectivement aujourd'hui. C'est la journée des blagues nulles. Moi, j'ai envie moins de rire qu'avant avec tous ces trucs, ces fake news. Tu vois, ça me donne moins envie de rire qu'avant. Voilà. Donc, pourquoi pas, sur 1er avril, faire une journée un peu de sensibilisation. Merci David. Thomas Lécuyer, vous avez 10 secondes. Les blagues, oui, mais messieurs, mesdames, les journalistes, laissez faire les professionnels pour les blagues. Et puis contentez-vous de faire votre métier de journaliste, c'est déjà super. D'accord, merci. Mike Perez. Soyez vigilants à ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Nous, on a fini pour aujourd'hui. On racontera plus de sens, on n'a pas fini, mais on ne racontera plus de blagues aujourd'hui, promis. Ouais. Mais voilà, ça doit aussi alerter les gens au fait que c'est pas que le 1er avril, que de temps en temps, il y a des fake news. Donc, soyez vigilants et puis apprenez aussi de temps en temps à vérifier vos infos, puis à recouper les infos. Mais cela dit, l'idée de David, elle n'est pas bête. De partir. La journée de sensibilisation. Oui, de sensibiliser peut-être. Là, ça peut être le rôle des médias, effectivement. C'est pas bête, ça. Effectivement, très bien. Merci beaucoup. En tous les cas, on retrouvera évidemment ce débat fort intéressant en podcast en image sur le site mlemedia.ch. Merci de votre participation, en tous les cas. Demain, c'est Michael Driberg que nous recevrons à cette même place pour parler des festivals. Pensez-vous qu'il y a trop de festivals aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a 365 jours dans l'année et il y a plus de festivals en Suisse romande que de jours dans l'année. Est-ce qu'il y en a trop? Votre avis nous intéresse. Ça se passe sur le site mlemedia.ch avec cette question. On attend vos réactions. Et puis, vos messages écrits et vocaux sont les bienvenus également au 079 121 9000 par WhatsApp, évidemment. Et puis, via Instagram également. Ça marche très, très bien. Merci à tous. Où tu veux. Comme.